éléments. Il y a Lotus, McLaren, Mercedes-Maybach, Aston Martin, Lamborghini, Bugatti, Maserati, BMW, Porsche qui fête ses 75 ans avec un show laser représentatif pour la 100e édition. C'est un salon bien plus grand que le Mondial de l'Automobile 2022. Il y a plus de 60 constructeurs automobiles, motos et utilitaires présents ici. Faites des stands simples et proposez-nous plus de marques. Donc ça, c'est l'esprit du salon automobile belge. Et franchement, génial. C'est juste la folie. Je suis vraiment surexcité de vous montrer ça. Et en ce qui concerne le sommaire, c'est toi qui fais le sommaire. Grâce au chapitrage de ma vidéo, c'est toi qui choisis de visionner les reportages dans l'ordre qu'il te plaît. Pour cela, reporte-toi à la description, le texte en dessous de ma vidéo. Regardez ce qu'il y a autour de moi, c'est génial. Ici, la Lamborghini Sterato, dernier modèle de la marque. Regardez, Sterato avec 2 R, S-T-E-2-R-A-T-O. Sterato qui signifie terre en italien. Voilà, c'est la première Lamborghini qui ne porte pas le nom d'un taureau de légende. La carrosserie est de couleur blanc bianco. Elle est personnalisable, tout comme les stickers et le chiffre ici, 63. Si le client le veut, il peut mettre un logo, d'autres stickers ou son chiffre fétiche. Ici, vous avez des phares additionnels, c'est-à-dire que le client il peut choisir de les mettre ou pas sur le capot avant. Regardez la prise d'air ici, en bas de caisse, et regardez l'avant de la voiture. Sacrée grille, voilà. Elle est magnifique. On va aller voir de plus près. Ici, la prise d'air sur le toit. Vous la voyez, elle est magnifique. Donc, si elle a été placée là, c'est un choix des ingénieurs par rapport au modèle Huracan de série routière. En fait, s'ils l'ont placée là, c'est parce que l'air qui rentre là est considéré comme le plus pur. C'est-à-dire pas de grains de sable, pas de terre, pas de sable. Normalement, il n'y a rien qui gêne l'entrée d'air ici. Contrairement, par exemple, à l'entrée d'air qu'on retrouve ici, en bas de caisse. Elle est plus haute que le modèle de série de route. En plus, voilà. Et donc, ici, vous voyez, hein, c'est un peu style Liberty Work, les éléments qui sont ici. Et bien, à l'avant et à l'arrière ici, c'est plus large d'une trentaine de millimètres. 30 à l'avant, 34 à l'arrière. Voilà, on en pense quoi? On aime ou on n'aime pas? Regardez le capot moteur. Voilà. Allez, on va aller voir l'intérieur. Je suis très content de vous montrer ça. Regardez les pots d'échappement. Aïe 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 aïe. 2 pots d'échappement
arrière, ils sont juste bluffants. Allez, les jantes, pour finir, le Lamborghini est sur les freins céramiques. On regarde l'intérieur. Voilà. Je peux pas faire mieux. J'ai pas le droit, malheureusement. Je m'appelle Papog. Mais bon, voilà. Regardez ici. Je l'aime beaucoup. Elle est très 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 belle. C'est une ancienne Lamborghini. C'est la 350 GT. Chaque stand, chaque constructeur automobile ici présente un ou plusieurs modèles récents avec sur l'arrière du stand toujours une ancienne automobile, certainement par rapport à l'histoire de l'automobile qui est retracée ici pour les 100 ans du Salon de l'automobile de Bruxelles. Alors, Lamborghini et on passe chez Bugatti. Alors, regardez celle-ci. C'est une voiture historique de la marque. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être une type 35. Bon. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Ça doit être une type 35. Voilà. Et regardez à côté. Elle est beaucoup plus petite, hein, n'est-ce pas? Et bien c'est la Baby. Bugatti Baby. C'est pour les enfants. Motorisation, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'enfant, il faut vraiment qu'il soit sage. Hein, parce que c'est du 30 000 euros. 30 000 euros. Regardez, elle m'arrive au niveau. Elle m'arrive au genou. Et là, si je me mets là, c'est à peine si... Voilà, c'est à peine au niveau du bassin. Regardez, un tableau de bord comme ça pour un enfant. Aïe, 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 aïe. Regardez, Bugatti Baby 2. La 179e sur 500 exemplaires. La différence de tableau de bord avec la type 35. Non mais, voilà quoi. Voilà. Incroyable, incroyable. Et là, la fameuse Chiron Sport que je vous avais déjà présenté ici. Allez voir sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien là, dans la description. Vous verrez, il y a le review Bruxelles de 2020 et il y a une vidéo spéciale Bugatti où je vous présente les plus belles Bugatti que j'ai pu voir en parcourant les salons en France et à l'étranger. Chiron Sport. Allez, un petit détail que tout le monde ne sait pas forcément. Vous voyez ici le flanc de la porte avec l'entrée d'air. Et bien en fait, le C, ça représente une forme de C. On est bien d'accord? Et donc, ça représente le Chiron, la première lettre de Chiron. Chiron qui est un pilote historique de la marque Bugatti. Elle est superbe. Alors, tous les passionnés savent pourquoi il y a le 16 ici. Allez, laissez-moi vos commentaires. Et si vous ne savez pas, allez voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Le lien est là. Le lien est là. Regardez, c'est pas du métallique, c'est du carbone. C'est magnifique. Et au-dessus, vous avez le toit en verre. Avec le fameux aileron comme ça sur l'arrière. Et donc Bugatti,
toujours W16 turbo. Ça vous plaît? C'est magnifique. Laissez vos commentaires. À présent, je suis dans le hall numéro 6. Et le hall numéro 6, c'est une merveille. Je suis carrément dans mon élément. Il y a Lotus, McLaren, Mercedes-Maybach, Aston Martin. Et je vous montre ça de très près. Regardez-moi ça. Première McLaren que je vous montre ici dans le hall numéro 6. Et regardez la couleur, elle est bien. Donc, on est chez le designer de POG, Nathan Iti. Regardez, c'est marqué ici. Voilà. Regardez, là, on voit mieux son logo. Voilà. Et donc, c'est lui qui l'a découvert. Est-ce que vous aimez bien les couleurs qu'on voit? Très jaune à l'avant, un peu orangé sur le bord. Le côté multicolore avec un arrière qui finit en vert et noir. Voilà. On aime bien. Elle est jolie. Elle est pas mal. Voilà. Le designer de POG qui vous fait des films. C'est-à-dire que, à l'origine, vous amenez cette voiture-là dans la couleur que vous l'avez achetée. Et ensuite, Nathan va vous la recouvrir d'un film plastique qui est collé à l'air chaud, en fait. Voilà. Et donc, vous pouvez donner une nouvelle vie à cette voiture. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, on poursuit. Vous avez à côté le stand officiel de McLaren avec le dernier modèle qui s'appelle Artura. Voilà. Voilà, on est officiellement sur le stand de McLaren. Et donc, vous voyez ici. Le dernier modèle de la marque Artura. On en pense quoi? Vous aimez pas? Laissez-moi vos commentaires. Un superbe prise d'air ici. Les jantes avec les freins disques. En jaune. Le petit logo qui ressort sur la jante, en milieu de jante, c'est superbe. Et donc du coup, regardez, vous voyez le prix, 280 000 €. On l'achète ou on l'achète pas? On l'achète ou on l'achète pas? Alors ici, on poursuit. Vous avez le SUV de chez Aston Martin TBX 707. J'aime pas la couleur, mais bon, pourquoi pas, hein. Elle est très haute, hein, quand même. Elle est très haute. On est dans un hall, un stand qui s'appelle The Avenue. Voilà. On poursuit la continuité du stand et on découvre quoi? Vous avez la Lotus Emira. Regardez. Alors, de couleur rouge bordeaux, elle est chouette. C'est classe. C'est très classe. Toujours les jantes avec le logo Lotus et les freins céramiques aussi marqués Lotus. Super. La taille des rétroviseurs est super. Hop, derrière. Regardez-moi ça,
c'est le luxe suprême. Franchement, on a l'impression d'être chez Joe Star ou chez Beyoncé. Voilà, Mercedes Maybach. Waouh! En noir et beige comme ça, donc la Maybach S Class S 680. Vous voyez ici, voilà, Maybach. Alors franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Elle est imposante, c'est un paquebot. C'est un paquebot. Waouh! Et regardez, même les vitres ici arrière et la visière arrière complètement teintée quoi. Total anonymat pour les gens qui sont derrière. Regardez aussi, attendez, je vais aller voir de l'autre côté. Je vais vous montrer un petit détail que je viens d'apercevoir. Regardez les poignées de porte ici. Les poignées de porte, comment elles ressortent. Vous voyez ça? Voilà, je trouve qu'ils n'ont pas fait trop d'efforts sur les jantes. Dommage. Mais ça reste vraiment très beau. V12, moteur V12. Donc elle en jette quand même en puissance. Regardez l'avant. La calandre. Waouh. Super. Alors regardez ici. Voilà. Ah, attendez. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai encore une surprise pour vous. Si je dis pas de bêtises, c'est la F-Type. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Voilà. Je la connais bien. Il me semble que je dis pas de bêtises, mais là, c'est une version. Une belle version, hein. Regardez, même le capot avant. Alors, c'est laquelle? Voilà. Hein? Entre passionnés automobiles, faut éviter de dire des bêtises. Alors voilà, le F-Type coupé R75. Voilà. Regardez comment c'est bien méchant ici. Voilà. Regardez les deux prises d'air ici sur le capot. Voilà. Elle a un de ses capots quand même assez long, assez imposant. Elle a un beau nom. Elle a une belle gueule. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous aimez pas? Laissez-moi vos commentaires. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Alors, je suis assez content de vous avoir montré ça. Franchement, qu'est-ce que c'est beau à voir. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ces voitures de dingue. Ces voitures de dingue. Regardez la marque automobile que je trouve ici. Un constructeur automobile qui n'était absolument pas présent au Mondial de l'Automobile Paris 2022. Pourquoi sont-ils ici à Bruxelles? On est sur le stand Maserati. Voilà. J'ai demandé un accès. Surtout que je suis accompagné d'amis non-voyants. Je me suis dit, peut-être ils vont me laisser passer. Mais non, pas du tout. Il faut être client de la marque. Alors c'est soit avoir passé une commande directe à l'usine, soit avoir déjà une Maserati dans son garage pour pouvoir accéder à ce stand. En tout cas, je vais vous montrer le stand. Il y a 4 modèles, 2 SUV, une berline, la fameuse Gilby, et une surprise. Voilà. Donc, je vous disais, il y a 2
deux SUV. Celui-ci, le Grecale. Ici, le deuxième SUV exposé, on a le Vente. Regardez un petit détail que je viens de voir ici, sur le SUV, le Vente. Là, est-ce que vous voyez les aérations en rouge ici? C'est bien, c'est beau, ça ressort bien sur la couleur. Ici, un gros plan sur le Ghibli. Elle est jolie. Elle est jolie, mais elle est imposante quand même. Voilà. Et donc, regardez la belle bleue. Qu'est-ce que ça peut être, cette belle bleue là-bas? Tout le monde la filme, tout le monde la photographie. Elle est superbe. C'est quoi? C'est la Maserati MC20 Speedster. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez les portes. Regardez les portes en élite. Voilà. Alors, le bleu comme ça, j'aime bien. Mais ce qui me dérange un peu, c'est le vert. Pour moi, ça fait un peu trop fun. Je sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, laissez-moi vos commentaires si vous aimez bien la couleur ici. Le bleu plus le vert qui entoure les phares, droite, gauche, plus deux lignes de part et d'autre sur le capot. Et vous les retrouvez aussi sur les portières. Donc tout, partout sur la voiture. Je vais essayer de m'en approcher. Je vous promets rien. Je vais peut-être me mettre en bout. Ah ben voilà, je trouve un emplacement. Voilà. On la voit bien de face. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est jolie. Bon. J'aperçois les sièges baquets en blanc, à mon avis, c'est voiture. Voilà, donc c'est un coupé sport, forcément. Voiture de sport, voiture d'amoureux. Hein. Si vous êtes client, bah, vous pouvez vous l'acheter, à moins qu'elle soit toute déjà commandée. En général, c'est ça. Hein. Je vais essayer de voir. Voilà, je vous fais une vue de côté pour voir la belle. Alors, elle est belle. Elle est quand même assez jolie. Et on la voudrait bien dans son garage. Voilà. Je voudrais vous montrer vraiment cette marque ici, Maserati. Parce qu'elle n'était pas au mondial de l'automobile. Ça fait toujours plaisir de voir des Maserati. Même si vous et moi, on ne peut pas s'en acheter. Voilà. Passionné automobile, ben oui, mais bon, en général, c'est que du rêve. Alors, les 4 modèles exposés ici. La berline, les deux SUV et le Speedster Roadster, ici, MC20. Laquelle vous préférez? Laissez-moi vos commentaires. Je suis actuellement sur le stand Porsche qui fête ses 75 ans à côté de la nouvelle Porsche GT3 RS. En fait ici, contrairement à d'autres stands, par exemple Maserati que vous avez vu tout à l'heure, il fallait être client pour accéder au stand. Par contre ici, Porsche, il y a la queue. Il suffit de demander aux hôtesses si on veut rentrer. On est rentré. Donc je ne suis pas tout seul. Je suis en séjour de 3 jours avec des amis malvoyants et non-voyants. Et la personne qui est derrière les hôtesses d'accueil nous ont vus. Et elle est venue vers nous en nous demandant si on pouvait carrément s'asseoir. Avoir une visite particulière du stand Porsche. C'est vraiment super, super. Regardez, voici mes amis, vous voyez bien, il y en a un avec une canne, voilà, et il a pu rentrer dans la Porsche. Voilà, c'est cette dame, elle est très gentille. Voici mon ami Jérémy avec la canne, mon ami David ici. Voilà. Je suis à côté de la nouvelle Porsche GT3 RS.
la version la plus méchante de tout le stand. C'est juste la folie. Voilà, je suis vraiment surexcité de vous montrer ça. Regardez, l'aileron ici est juste incroyable. Juste incroyable. Regardez ici. Vous voyez toute la technologie qu'il y a là. Voilà. Il est réglable. Il sert à la fois d'appui de sol et d'aérofrein. Il y a deux ailerons. Deux ailerons. Alors, ici, il est fixe, il fait partie de la carrosserie. Il est fixe, il fait partie de la carrosserie. Par contre, celui-ci, il est complètement réglable. Voilà. Regardez-moi ça. C'est un truc incroyable, un truc superbe. Alors, regardez. Ici, les aérations carrément au-dessus des roues. Vous voyez? Ici, on a des jantes de 20 et l'arrière 21 pouces. Donc un peu plus grande l'arrière que l'avant. Ici, c'est un refroidissement par rapport à la roue. Vous voyez? Voilà. Et ça part comme ça. Et jusqu'ici. Vous voyez? Donc le flux aérodynamique complètement comme ça. Et là, on retrouve pareil. On retrouve pareil. Arrière, avant, mais ici beaucoup plus large. Vous voyez la différence? Voilà. Alors, elle est magnifique. Ici, vous avez l'ouverture du réservoir. Ici, sur l'avant, regardez bien. Toute une partie du capot avant en carbone. 3 bandes. Ici, le milieu et ici. Ici, ce que vous voyez, ça sert de refroidissement moteur. Voilà, ces 3 éléments-là dilatent l'air qui vient s'infiltrer ici, dans la grille. Et ça maximise le refroidissement moteur. Un superbe logo Porsche. Voilà. Ici, ces éclairages-là, regardez. Vous voyez, ici, et ben, en fait, quand c'est allumé, ça vous donne une impression que ça soit des cils, comme les cils des yeux. Regardez, Porsche. Magnifique, hein? Magnifique. Alors, 311 000 € pour une Porsche 911 GT3 RS, toute neuve. Ici, le rétroviseur carbone. Voilà. Regardez l'intérieur. Hop. Super. Est-ce qu'elle vous plaît? Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires. Bonjour. Amis, je suis au salon de l'auto à Bruxelles sur le stand BMW et je vais vous montrer un monstre. Je suis dans un enclos particulier, fermé,
avec la nouvelle BMW 3 CSL. Regardez cette merveille, cette beauté. On va commencer tout de suite par les chiffres. 750 000 €. 50 unités, dont cet exemplaire-là est l'exemplaire numéro 0 qui va aller dans un musée automobile de la marque en Allemagne. Et donc, en termes de motorisation, 560 chevaux. Je suis très content de vous montrer ce bolide. Voilà, vous présentez un exemplaire 0. C'était une occasion à ne pas rater. Passons aux petits détails de la voiture. Ici, l'aileron carrément intégré sur la carrosserie avec un élément carbone ici. Ici, j'adore la nouvelle version du logo BMW. Autour du logo traditionnel, on a les couleurs N. Regardez ici, 303 CSL avec la plaque. Voilà, je vous disais M. 4 sorties de pot d'échappement avec un bas de caisse carbone. Et ça continue par ici. Bas de caisse ici, encore carbone. Entre les deux roues. Les deux roues, jantes 8 branches, couleur or. Avec des pneus Michelin. Ici, l'ouverture du réservoir. Le logo BMW qu'on retrouve sur la vitre arrière. Et ça pourrait être une 4 places. Regardez la livrée course qu'on a avec les couleurs M de BMW. Le capot juste magnifique. Avec cet élément là à gauche et à droite, carbone. Je voulais vous montrer un petit détail que j'ai aperçu ici sur les phares. Regardez, BMW laser. La calandre, là forcément c'est la nouvelle calandre. Voilà, 2022, bien grosse, bien imposante. Et ici, la pelle en carbone. On en pense quoi? Est-ce qu'on aime bien? Ça, je connais pas. Si vous pouvez me dire à quoi ça sert, laissez-moi vos commentaires. Entrée d'air ici. Entrée d'air ici. Ici aussi. Et la bestiole dans son intégralité. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Sachez qu'il y en a 2 vendus en Belgique sur les 50 exemplaires. Ici, un petit détail, ça n'est pas une prise d'air, mais je pense que c'est pour l'appui au sol, le flux aérodynamique. Là, pareil, entre les deux roues, hop, l'air qui va dans ce sens-là. La poignée de porte, bon, je dirais traditionnelle. Et je finis par vous montrer l'intérieur. Voilà, des beaux sièges baquets avec le chiffre 30 CSL gravé dessus. Regardez le pommeau. Est-ce que je peux vous faire un gros plan? Non, je peux pas. Donc le pommeau avec le chiffre 5 dessus et 6 vitesses. Voilà, vitre arrière teintée, pare-brise arrière teinté, et ici sur l'aileron N-Power. Voilà, laissez-moi vos commentaires, elle vous a plu? Elle est superbe, je suis très content de vous avoir fait partager ça.
je suis sur le stand Renault et je viens de découvrir un concept car, le Scenic Vision H2 Tech. Je vous montre la belle et je vais vous donner quelques précisions qui me paraissent très intéressantes. Regardez ce concept car. Moi, c'est surtout l'intérieur qui m'intéresse, l'habitacle, très lumineux. Regardez ici, le logo Renault, il est en 3D. Vous le voyez? J'aime bien ici ce design qui rappelle un peu peut-être l'Alpine Alpenglow. Regardez ici les feux, la forme des feux, on va dire en boomerang, j'aime beaucoup. Regardez, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Elle est jolie, elle est pas mal. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les portières. Regardez, il n'y a pas d'ouverture, aucune ouverture, aucune poignée sur les portières. Alors, quand je vous disais que l'intérieur est super, regardez le volant. Le volant, c'est carrément un joystick. C'est incroyable. Vous avez vu le tableau de bord? Regardez les sièges. Et les couleurs qui se reflètent ici. Les couleurs qui se reflètent ici. À l'intérieur des portes. C'est vraiment superbe. Le reflet. J'aime beaucoup les ceintures. Elles sont vraiment discrètes. Et donc, c'est un concept car dont tous les matériaux sont recyclables. Ça a été composé avec un matériel recyclable et si vous avez un accident, et ben, toute la carrosserie, le moteur, la carrosserie, l'habitacle, tout, absolument tout, pourra être recyclé à 95%. Alors, selon ce qui est indiqué ici, on pourrait voir cette voiture d'ici 2024 dans nos rues. Est-ce que vous l'aimez bien? Likez, partagez mes vidéos, je vous remercie, ça va m'aider à me faire connaître. La Scenic Vision. Voilà, regardez les feux arrière. Ici, Renault, c'est en LED. Les bas de caisse ici, un peu partout. On dirait un peu du marbre noir. Et les jantes sont super. Alors ce que je voudrais vous dire aussi par rapport à l'habitacle et tout ça, c'est que la technologie embarquée permet jusqu'à 70% d'éviter des accidents. Voilà, j'aime beaucoup. Je voulais vous la montrer de manière furtive, mais je voulais vous la montrer. Faites des stands simples et proposez-nous plus de marques. Donc ça, c'est l'esprit du salon automobile belge. Et franchement, génial. Ici, les marques automobiles, les constructeurs se partagent le même stand. Parce qu'en fait, par rapport au Covid, et bien avant le Covid, les salons automobiles commençaient à être en pente douce. Ça commençait à disparaître, oui, parce que les constructeurs disaient qu'un salon automobile, ça leur coûte cher en termes de location du stand et de décor. Un stand, oui, forcément, regardez derrière moi, ils sont tous superbement décorés. Peut-être ici Peugeot, derrière moi,
À Paris, il y avait une sphère avec la nouvelle 3008 qui tournait dans tous les sens. Ici, c'est un stand simple. Ben oui, mais voilà. Faites des stands simples et proposez-nous plus de marques. Donc ça, c'est l'esprit du salon automobile belge. Et franchement, génial. Voilà. Alors, j'inverse l'écran et je vous montre ça. Vous avez DS, Alfa Romeo, Jeep et Peugeot sur le même stand. Si on se retourne de l'autre côté, vous avez Dacia là-bas au bout, Renault, où on voit le logo au plafond. Ça devient une habitude pour Renault de mettre le losange au plafond. Ensuite, vous avez ici Opel, Fiat, Citroën et Abarth. Donc, je voulais vous montrer ça. C'est chouette. Moi, j'aime bien la manière dont les constructeurs, les marques automobiles se partagent un même stand. Cette idée-là est franchement, en mon sens, hein, mettez-moi vos commentaires, laissez-moi vos avis. Est-ce que cette idée-là est formidable? Moi, j'ai pas vu ça au Mondial de l'automobile. J'ai pas vu ça. En fait, le Mondial de l'automobile, il y avait 3 halls, 3 palais à visiter seulement. Donc, forcément, c'était peu. Et tout le monde, tous les passionnés automobiles, tous les visiteurs ont remarqué ça. Et s'en sont plaints. Si les marques automobiles, les constructeurs se partagent le même stand. Et franchement, génial. Ici, je me trouve dans un hall qui s'appelle le Patio. Dans ce Patio, il y a toute une rétrospective de l'histoire de l'automobile qui commence dès 1886 jusque 2004, quelque chose comme ça, avec un show laser représentatif pour la 100e édition. Je vous montre vite fait toutes les voitures qui sont là et on terminera par le show laser. Voilà, regardez la première automobile exposée aussi, c'est la Mercedes Patent, conçue en 1886 et conduite 2 ans après par la femme du constructeur Mercedes. Et la première pilote automobile qui a parcouru 106 km est une femme. Allez voir sur la chaîne YouTube Mercedes, vous allez trouver le petit film représentatif de cette histoire. Ici, on a la fameuse Ford T. Alors, elle date de 1908. Ici, c'est une Austin 7, Austin numéro 7, qui date de 1922. Ici, on passe à la Fiat 500 Topolino. Alors, on la reconnaît de côté, hein. On reconnaît bien sa petite bouille. Et donc, 1936. Ici, la toute première Jeep. La toute première Jeep. C'est une Land Rover Series L. Alors, 1948. La toute première Jeep civile date de 1948 et c'était une Land Rover. On passe ici. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, non? C'est une Renault 4 chevaux.
de 1948. On adore sa bouille. Tous les passionnés de l'automobile la connaissent. Et ici, je ne vous la présente pas. Elle est reconnaissable entre 100 000. La Citroën 2 chevaux. Mais celle-ci, elle date de 1948. Celle-ci aussi, vous la reconnaissez forcément. La coccinelle. La coccinelle. Volkswagen, l'Austin Mini. Et ouais, à l'époque ça s'appelait BMC Mini. BMC Mini, regardez. Hein, voilà. Et de 1959. Une belle rouge. Une belle rouge. Ah ah! Et oui, Toyota Corolla de 1966. Et elle nous provient du musée dont je vous ferai la visite demain toute la journée. Voilà, Toyota Corolla, la première. Et ici, forcément, allez, c'est une Française. Vous la reconnaissez certainement, elle a même été voiture de président. La Citroën DS, bien sûr, de 1955. En couleur bleu-vert. Et le toit blanc, bien spécifique à la DS. Ici, encore une asiatique. Eh bien oui. Les Italiens, les Allemands, les Asiatiques font des merveilles en matière d'automobile. Alors, c'est une Honda S800 coupée. Elle est de 1967. En rouge. Le rouge était très présent hein, dans les modèles exposés ici. Et regardez. Voilà, on la reconnaît entre mille aussi. La première Golf, première génération Golf, qui vient aussi du musée Auto World. Alors, Volkswagen Golf, qui date de 1974. Ici, j'aurais pas cru, hein, mais oui, quand même, puisque ça a été le premier constructeur automobile à faire des voitures électriques de série. Oui. Alors, Tesla modèle S, qui date de 2012. J'aime pas trop, mais bon, au passage. Et ici, on finit par la BMW. Là, celle qui est devant nous, c'est le prototype. Alors, BMW i3. Donc la BMW i3 de 2013. Voilà. On a fait le tour du patio. Est-ce que vous avez aimé ce patio? Toutes les voitures qui sont ici, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous en avez découvertes? Je vous filme le show laser, c'est parti.